Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Nous avons pu d'atteindre 1000 abonnés pour la chaîne. Nous remercions tout le monde pour nous avoir permis d'atteindre notre objectif et vous avez prouvé que nous sommes une vraie communauté et continuez de vous abonner. Ancelotti, la compétition pour le titre de la Liga devient difficile pour le Real Madrid. Le premier transfert, Manchester United demande à signer une star du Real Madrid pour 100 millions d'euros. En attendant, le Real Madrid attend du Qatar concernant la situation de Luka Modric. Surprise, le président du comité des arbitres espagnols pour le Real Madrid après le match contre Valence. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires sur la performance du Real Madrid hier et vos prévisions pour le match contre Arsenal. Si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ancelotti, la compétition pour le titre de la Liga devient difficile pour le Real Madrid. L'entraîneur italien Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a reconnu que la compétition pour le titre de la Liga cette saison est devenue très difficile après la défaite subie par son équipe ce samedi contre Valence. Le Real Madrid a perdu à domicile au Santiago Bernabéu 2-1 contre Valence. Le Real Madrid est à 3 points du leader Barcelone, qui a la possibilité d'élargir l'écart d'avantage dans la course au titre de la Ligue ce soir lorsqu'il recevra le Real Betis chez lui. La vue d'Ancelotti. Ancelotti a déclaré dans une interview publiée par le journal AS « Il est devenu très difficile de rivaliser pour le titre de la Liga. Nous avons l'intention de continuer à nous battre et il nous reste encore quelques opportunités de décrocher le titre, mais elles sont devenues beaucoup moins nombreuses après la défaite contre Valence. » Il a ajouté « C'est une saison difficile pour le Real Madrid en ce qui concerne les pénalités. Bellingham, Mbappé et Vinicius ont raté des occasions. » Répondant à une question sur la possibilité de confier à Kylian Mbappé la tâche de tirer les pénalités lors des prochains matchs, il a répondu « Nous verrons cela. » Il a poursuivi « Nous devons tenir compte des petits détails comme le pénalty raté, le but encaissé sur un coup de pied arrêté et le but qui nous a été annulé. Ce sont tous des petits détails qui peuvent changer le cours du match. Valence a joué un excellent match, mais le Real Madrid méritait de gagner sans aucun doute. » Il a ajouté « Vous pouvez nous critiquer autant que vous le souhaitez, mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Nous avons perdu certains matchs mérités, mais aujourd'hui, la défaite n'était absolument pas méritée. » Avant de conclure, nous avons perdu la chance de continuer à lutter pour le titre de la Liga et le match de coupe contre Barcelone sera différent. Ils attaqueront plus et nous aurons besoin d'être meilleurs défensivement et plus efficaces offensivement. Le premier transfert, Manchester United demande à signer une star du Real Madrid pour 100 millions d'euros. Des rapports de presse ont révélé que les responsables de Manchester United, en coordination avec leur entraîneur Ruben Amorim, prévoient de révolutionner le marché des transferts cet été afin de reconstruire l'équipe, y compris une transaction pour l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid. Manchester United prévoit de recruter un joueur du Real Madrid. Les rapports ont indiqué que la direction de Manchester United a ouvert des négociations pour recruter des joueurs de premier plan afin de l'aider à retrouver sa gloire et à revenir sur les podiums, précisant que le site fichage a rapporté que Manchester United est prêt à dépenser une somme énorme de 100 millions d'euros pour attirer Federico Valverde du Real Madrid. Le site a ajouté « Il est intéressant de noter que bien que la volonté de Manchester United de renforcer son milieu de terrain soit évidente, convaincre le Real Madrid de se séparer de l'un de ses meilleurs joueurs sera une tâche difficile. » Il a précisé que Valverde a prouvé qu'il était un élément clé du système de Carlo Ancelotti, apprécié pour sa polyvalence, sa condition physique et sa capacité à contribuer à la fois défensivement et offensivement. Les statistiques de Valverde cette saison. Au cours de la saison en cours, Valverde, âgé de 26 ans, a participé à 46 matchs toutes compétitions confondues avec son équipe, le Real Madrid, inscrivant 8 buts et délivrant cette passe décisive, ce qui suggère que son transfert vers Manchester United représenterait un grand pas en avant. La position du Real Madrid sur la vente de Valverde. Les rapports ont indiqué que pour le Real Madrid, il serait difficile de se séparer facilement de Valverde, surtout que le contrat du joueur court jusqu'en 2029. De plus, il est peu probable qu'Ancelotti accepte de vendre un joueur clé comme lui, sauf si une offre astronomique qui ne pourrait pas refuser venait à être faite. Il a été précisé que l'offre que prépare Manchester United pour conclure l'accord, 100 millions d'euros. En attendant, le Real Madrid attend du Qatar concernant la situation de Luka Modric. L'avenir du milieu de terrain croate Luka Modric au Real Madrid reste incertain alors que son contrat avec le club royal approche de sa fin. Le contrat de Luka Modric avec le Real Madrid se termine à la fin de cette saison
et la direction du club n'a pas encore précisé sa position concernant une éventuelle prolongation d'1 an ou s'il sera autorisé à partir. L'avenir de Luka Modric. Le journal espagnol Marca a précisé dans un de ses rapports que les responsables de la Ligue qatarienne suivent de près la situation de Luka Modric et attendent de connaître son avenir avec les Meringues. Le rapport espagnol ne précise pas quel club au Qatar serait intéressé par Luka Modric, mais les responsables de la Ligue qatarienne souhaitent renforcer ses compétitions en attirant le joueur couronné du Ballon d'Or en 2018. De son côté, Luka Modric attend la décision de la direction du Real Madrid à son sujet, notamment concernant une prolongation pour une saison supplémentaire comme cela s'était produit en 2024. Toutefois, rester au Santiago Bernabéu reste la priorité pour le milieu de terrain croate. Surprise du président de la commission des arbitres espagnols pour le Real Madrid après le match contre Valence. À la lumière des décisions arbitrales qui ont suscité beaucoup de controverses, de questions et de mécontentements lors du dernier match entre le Real Madrid et Valence au Santiago Bernabéu, nous, à la commission des arbitres de la Fédération espagnole de football, estimons qu'il est de notre devoir de rompre notre silence habituel et de fournir une explication complète à l'en haut. De là de la simple justification jusqu'à une véritable révision institutionnelle et une intention sincère de correction et d'amélioration. D'autant plus que nous ne faisons pas face à une simple situation passagère ou à une erreur d'appréciation ordinaire, mais à une scène flagrante qui a interpellé tous ceux qui ont un lien avec le football en Espagne et au-delà. Il a ajouté « Nous avons suivi comme tous les autres observateurs la situation qui s'est produite à la minute de la première mi-temps lorsqu'un attaquant de Valence, Omar Sadiq, a effectué un tacle excessif et direct sur la cheville du milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde. Un tacle mêlant imprudence, dangerosité et pression continue au moment où le ballon était déjà ailleurs, ce qui nous amène à un geste antisportif dépassant les limites de la concurrence légitime entrant dans le domaine du comportement violent tel qu'il est clairement stipulé par les règles du droit international de l'arbitrage. Les images ont montré sans ambiguïté que le pied du joueur fautif s'est élevé et a frappé la cheville du joueur adverse sous un angle qui montre clairement qu'il n'y avait aucune tentative de jouer le ballon, mais bien une intention physique manifeste, ce qui aurait dû être sanctionné par un carton rouge direct sans hésitation. Cependant, ce qui s'est passé malheureusement a été une ignorance totale de l'arbitre principal, Juan Martínez Carta Fernández, et l'absence d'intervention de l'assistant vidéo, Faraó Vigra Vázquez, malgré que la reprise était aussi évidente que le soleil en plein été à Barcelone. Le président de la commission a continué avec une voix légèrement enrouée, exprimant une colère contenue. Notre responsabilité éthique et institutionnelle nous oblige à ne pas laisser cette affaire passer sous silence, non seulement parce que l'erreur arbitrale est évidente, mais aussi parce que nous faisons face à un cumul inacceptable de cas similaires ces dernières semaines. Ce qui commence à menacer l'intégrité de la compétition et crée un climat de suspicion, voire de doute, parmi les observateurs concernant le fonctionnement de la salle vidéo, la cohérence de l'application des règles et le courage de prendre des décisions lorsqu'il s'agit de zones sensibles et de grandes équipes. Il a poursuivi sur un ton plus ferme. Certains pourraient voir les choses sous un autre angle, que la reprise n'était pas suffisante ou que l'action était rapide et difficile à juger. Nous répondons que tout cela n'est plus acceptable à l'ère de la technologie et de la clarté. Nous vivons à l'ère de la VAR, des ralentis, des dizaines de caméras et des révisions en temps réel. Alors pourquoi ces outils n'ont-ils pas été utilisés? Qui a décidé que cet incident ne méritait pas une intervention vidéo? Pourquoi y a-t-il eu silence dans la salle alors que des millions de spectateurs ont vu un tacle qui aurait pu mettre fin à la saison d'un joueur? Il a ajouté sous forme de sous-entendu « Nous ne portons pas d'accusation contre quelqu'un et nous ne sommes pas là pour juger les intentions, mais nous agissons avec la plus grande rigueur. » C'est pourquoi aujourd'hui, nous annonçons l'ouverture d'une enquête interne complète incluant la révision des enregistrements audio entre l'arbitre et ses assistants, l'analyse des images diffusées et non diffusées, et nous interrogerons le corps arbitral pour entendre leur version. Nous publierons un rapport détaillé dans les prochains jours en précisant que nous n'excluons pas de prendre des mesures allant d'un avertissement écrit à une suspension temporaire, voire à une exclusion définitive de la gestion des matchs des grandes équipes si nous établissons un manquement à la professionnalisme ou un manque de courage dans la prise de décision. Il a poursuivi « Aucune organisation arbitrale ne peut survivre dans un climat de colère générale et de manque de transparence. Nous sommes à un moment décisif et si nous ne montrons pas de fermeté maintenant, nous mettons en danger l'avenir du championnat, la confiance des supporters et même le projet VAR lui-même, pour lequel la fédération a investi des millions pour développer le jeu et non pour en faire un décor silencieux dans des matchs décidés par des décisions hésitantes. » Il a conclu le communiqué avec des mots forts. Tout le monde doit comprendre, il ne sera plus permis que le silence soit interprété comme une complicité ou que l'ignorance soit vue comme une faiblesse. La commission des arbitres a décidé d'ouvrir les dossiers, de regarder de manière scrutatrice et non complaisante et de mettre les points sur les i.
Nous n'attendrons pas que l'affaire fasse les gros titres dans les journaux mondiaux et nous ne permettrons pas que nos matchs deviennent des sujets de moquerie dans les émissions d'analyse européennes. La justice sportive n'est pas une option, mais une condition sine qua non pour la survie du jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!